Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 24 et 25 mai 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle de la spiritualité, Monsieur le manuscrit pour le général, Monsieur l'améthyste love oracle pour le relationnel affectif sentimental et un message conseil du Yiking pour terminer la guidance. Voilà les amis, allez c'est parti. Un premier message pour ce week-end, c'est tout mélangé là, ce week-end du 24 et 25 mai 2025. S'il vous plaît, monsieur l'oracle de la spiritualité, quel est votre message? Allez, c'est parti. Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Allez, voilà. Eh bien, vous voyez, elle avait déjà sauté, je crois. Celle-ci ou celle-ci. Bref. Nouvelle direction. On nous parlait déjà de changement, je crois, pour la semaine dernière, il me semble. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction. Une période de santé, de joie et d'abondance. Bon, là, il y a comme une période de transition pour certains et certaines d'entre vous. Plus ou moins chaotique quand même, d'accord. De toute façon, là, ce qu'on vous dit, c'est que même si ça vous paraît un peu chaotique, un peu déstabilisant, etc., en gros, c'est régi par l'univers. Ce qui doit arriver arrive de toute façon. Les choses vont se mettre en place après cette période de transition. Donc, ça peut commencer à se mettre en place, vraiment à se stabiliser à partir de ce week-end. Et une fois que vous aurez passé cette perturbation, hein, on va dire ça comme ça, forcément, vous allez être orienté vers autre chose, vers une nouvelle direction. Donc, il est encore question de changement, effectivement. On est peut-être un petit peu ballotté par ce changement pour certains, certaines, hein. Mais ici, ce qu'on vous annonce, c'est un mieux-être quand même, hein, une période de santé, de joie et d'abondance après l'orage, hein. Voilà, hein, une période un peu, des perturbations, comme si c'était une perturbation orageuse là, que vous êtes en train de traverser, mais le calme revient après l'orage. Et puis surtout, c'est comme si vous amorciez un changement et que cette amorce-là, ce virage, il est un peu turbulent en fait, hein. Mais il y a quelque chose de nouveau, là, une nouvelle direction qui va être prise là, et ça doit vraiment s'amorcer à partir de ce week-end et éventuellement les jours qui vont suivre, puisque comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, hein. Le temps n'existe pas en fait en voyance, les amis, hein. C'est très très relatif. Merci beaucoup, monsieur l'oracle de la spiritualité. On va aller voir avec monsieur le manuscrit. Monsieur le manuscrit, bonjour. Comment allez-vous? Êtes-vous en forme? Ça faisait un petit moment, monsieur le manuscrit, qu'on ne vous avait pas sollicité. Allez, c'est parti, week-end du 24 et 25 mai 2025. Nous avons la trahison. Hop là, oula, bah dites donc, elle a sauté celle-ci, excusez-moi. L'union, d'accord. Allez, week-end du 24 et 25 mai 2025, s'il vous plaît, quels sont les messages? Le temps, ok. 3 autres. Monsieur le manuscrit, oh bah il est réactif, il est bavard, c'est pas mal. La fête, eh bien. La médecine, ok. Et la justice. Ok. Ok, ok. Alors,
Je regarde si vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal du tout. On a le destin qui vous représente ici. Cette carte représente le consultant ou la consultante. C'est une carte extrêmement positive qui apporte des solutions dans une situation, quel que soit le domaine, en tout cas, hein. L'examen, le soutien, donc la rencontre. Et vous voyez, j'ai la santé, j'ai la médecine. Il va y avoir en tout cas du soutien de la part d'une personne extérieure ici, que vous allez peut-être rencontrer lors d'un rendez-vous, hein, d'un entretien ou d'un rendez-vous. Alors, comme c'est sur le week-end, bon, ça peut démarrer à partir du vendredi et puis aussi en début de semaine prochaine, les amis, hein, d'accord? Euh, Quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir et qui va vous aider à trouver une solution ici. Alors on peut avoir en tout cas, pour certaines d'entre vous, un rendez-vous avec un spécialiste de la santé, pourquoi pas, puisque j'ai quand même la rencontre avec le soutien et la rencontre avec la santé. Alors j'ai eu une personne qui m'a mis en commentaire il y a quelque temps, oui, c'est indélicat et malsain de parler de santé, ça ne vous regarde pas, etc. Alors, je suis désolée, mais quand j'ai des cartes qui évoquent et la médecine, et l'hôpital, et la santé, je suis quand même un petit peu obligée d'évoquer le sujet, hein. C'est une guidance générale, donc où on se sent concerné ou on ne se sent pas concerné, mais en tout cas, ça ne désigne personne en particulier. Ça, on voit ça en privé lors des guidances privées, donc il n'y a peut-être pas de quoi non plus s'offusquer. Moi, j'ai des messages avec les cartes, je les transmets. Il y a des messages que je ne peux pas contourner, hein. Quand avec Monsieur Béline, j'ai la maladie, là, il est question aussi de santé en règle générale. Ça peut être émotionnel, psychique ou physique. Mais si j'ai des cartes avec Monsieur G, quand j'ai l'hôpital, le stéthoscope, le rat, bien évidemment, je suis quand même obligée de vous parler de soucis de santé. Voilà, hein, on va pas tout édulcorer. Et, non, hein, voilà, il y a des cartes, il y a des messages. Si éventuellement vous n'avez pas envie d'entendre parler en tout cas pour la personne qui a laissé ce commentaire, de problèmes de santé, ben, vous ne regardez pas la guidance. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, il y a des choses, je vais pas vous baratiner sur des cartes qui sont évidentes. Bon, c'était une petite parenthèse, les amis. Il y a des commentaires des fois qui m'irritent un peu. Bon, donc là, on a quand même la rencontre à la santé. Comme je vous disais, on peut avoir un rendez-vous avec un professionnel de la santé qui va vous apporter son aide et son soutien et éventuellement des solutions aussi par rapport à des choses qui vont être peut-être des ordonnances, des résultats d'examen plutôt qui vont pouvoir être examinés ici, ou peut-être tout simplement avec ces examens, des ordonnances de traitement quelconque, hein, d'accord, qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, hein, ou quelqu'un qui va pouvoir vous prescrire ici des analyses, des examens de santé à faire, hein, mais en tout cas, il y a quelqu'un lors d'un rendez-vous qui va vraiment vous soutenir, vous aider et vous aider surtout à trouver des solutions. Il y a vraiment une carte positive ici. Si ça n'aborde pas la santé, bien que j'ai la carte de la santé, on peut avoir de toute façon, sur ce week-end et dans les jours à venir, une rencontre avec quelqu'un, un rendez-vous ici avec quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, peut-être par rapport à... euh, pour trouver des solutions ici par rapport à peut-être le fait de passer des examens aussi, hein, des examens, peu importe, hein, de concours, examens d'études, examens administratifs, peu importe.
d'accord? Mais il y a quelqu'un qui va vous aider ici. Peut-être que vous allez sur ce week-end vous faire aider, voir quelqu'un pour rédiger des choses ici, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir aussi un rendez-vous sur ce vendredi, par exemple, avec quelqu'un d'une administration quelconque qui va vous apporter son aide et son soutien. Ça peut être, pourquoi pas, dans le cadre aussi, par exemple, je sais pas, moi je vais vous dire d'une retraite par invalidité, vous voyez, même si j'ai pas le travail, mais là j'ai quand même la santé, enfin, vous voyez, mais il y a quelqu'un qui vous apporte son soutien. Alors, il y a des solutions qui sont trouvées. Trahison, nanana, ok, fête, médecine, justice. Alors là, vous voyez, j'ai le fait quand même de fêter quelque chose. En tout cas, j'ai des énergies positives, des vibrations positives, peut-être par rapport à quelque chose qui se rééquilibre au niveau de la santé. D'accord, hein, puisque j'ai la médecine et la justice qui peut nous indiquer un retour ici à l'équilibre. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'être patient. Il faut rester patient, ou en tout cas, il a peut-être fallu faire preuve de patience ici, hein, parce que il y a peut-être eu des soucis. Alors, si c'est au niveau de la santé ici, avec cette carte-là, on peut évoquer, pour certains, certaines, des problèmes de digestion, d'accord, hein, ça évoque au niveau de la médecine et de la santé, des problèmes de digestion ici. Et on voit en tout cas qu'il y a, avec l'union et la médecine, il y a un partenariat, en tout cas alors comment je pourrais vous dire ça? Oui, une coopération, une association extrêmement bénéfique avec peut-être quelqu'un qui travaille bien évidemment dans le milieu de la santé ici. Par rapport à des soucis de santé, alors ça peut être des problèmes digestifs, des problèmes d'intestin, etc. Pourquoi pas, hein? Et là, on vous dit que ça va, cette union ici, cette collaboration, hein, parce qu'on avait, hein, on avait vraiment cette aide, ce soutien ici, va s'avérer en tout cas positive. Il y a pu y avoir quelques retards ici. Alors, il est possible aussi que un rendez-vous, par exemple, avec un spécialiste de la santé ait été retardé, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose là qui va... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'accélérer, hein, que vous allez pouvoir avoir enfin l'opportunité ici. Donc, c'est bien cette nouvelle direction après une période de chaos. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité ici euh, de voir effectivement un spécialiste de la santé ici qui va vous permettre de peut-être trouver des solutions, parce qu'avec la justice, ok, j'ai cette notion d'équilibre, j'ai cette notion de droit ici, hein, tout ce qui est en lien avec le droit, etc. Mais j'ai aussi des livres ici, et j'ai aussi la connaissance, hein. Donc c'est quelqu'un ici dans le milieu médical qui a quand même de bonnes connaissances, et vous allez pouvoir peut-être... il y a quelque chose de positif qui va vous mettre en joie par rapport à cette personne, à ce professionnel qui a des connaissances, qui a une expérience, hein, qui est expérimenté vraiment dans son domaine et qui va pouvoir vous aider par rapport éventuellement à des soucis de santé. On peut avoir aussi affaire à, par exemple, la médecine du travail, ici, hein, parce qu'on a on a la médecine, on a la justice, et on a ici la trahison. On peut avoir affaire à la médecine du travail, ou voilà, un organisme, une administration ici, hein, voilà, je peux avoir la médecine du travail, ou suite à une maladie professionnelle, à un accident de travail,
un arrêt de travail ou pour lequel, par exemple, votre administration a traîné ici, parce qu'on voit bien qu'avec le temps, les choses ont été bloquées, hein, qui a refusé de reconnaître un accident de travail, une maladie professionnelle, qui a refusé d'indemniser peut-être des arrêts de travail au titre d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail, etc. Et là, il y a quelque chose de positif ici. Alors, qui va arriver, hein, en tout cas. Vous allez pouvoir être épaulé aussi, pourquoi pas, par un avocat, hein, en tout cas. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez pouvoir fêter un rendu de justice ici par rapport à un problème en lien soit avec la médecine par rapport à votre employeur, ou soit peut-être aussi une reconnaissance aussi par rapport à un problème de santé. C'est possible aussi, hein. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une union, une coopération ici, une collaboration, une entente avec quelqu'un ici. Alors, ça peut être, comme je vous disais, soit un médecin du travail ou peut-être quelqu'un qui va... un médecin expert aussi, pourquoi pas, hein, puisqu'on a la médecine et la justice, hein, il peut y avoir une expertise médicale, ou un avocat, une avocate, dans le cadre d'un problème ici aussi, en lien avec un problème par rapport à... alors on peut avoir aussi, pourquoi pas, ouais, j'allais dire, oui, si, la sécurité sociale, pourquoi pas, problème avec une administration, on peut avoir la sécurité sociale, hein, bien sûr. Et peut-être avec des indemnités qui n'étaient pas à jour, qui traînaient depuis un moment. Et là, il est possible que vous ayez une aide extérieure. Alors, ça peut passer par un conciliateur, un collectif aussi, hein, mais il y a cette notion de justice qui est rétablie, hein, par rapport à ça. En tout cas, vous allez le fêter, hein. Après, on peut avoir affaire carrément à un avocat ou une avocate dans le cadre d'une démarche contre l'ordre des médecins, pourquoi pas, contre un médecin, contre un hôpital, un établissement de santé, etc., etc. Mais en tout cas, il y a une collaboration ici qui va porter ses fruits. Ça, c'est clair et net, hein, et ça va prendre vraiment une nouvelle direction. Bon, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'une femme, on nous parle de nouvelles. Hein, vous allez avoir des nouvelles ici. Alors, j'ai la carte du danger, ok, mais j'ai du changement. J'ai un changement par rapport à ce qui pouvait représenter ici quelque chose ouais, alors on nous parle de danger, donc c'est plutôt une mise en garde, hein, quand on nous parle de danger. Vous voyez, j'ai bien quelqu'un, femme ou homme, qui va vous donner des nouvelles par rapport à une situation qui était complexe ici, très clairement, hein, et qui s'avérait un peu mal barrée, j'ai envie de dire, mais on a la carte du changement. Avec la nouvelle direction, on est bien là-dedans. Et on a bien un équilibre qui est retrouvé. Bon, ok. Je réfléchis... On peut avoir aussi quelque chose qui avance par rapport à une collaboration, un partenariat, un engagement, que ce soit sentimental ou dans le cadre professionnel, hein, pourquoi pas. Quelque chose là qui a été bloqué par quelqu'un, par une entité, peu importe, ou par rapport à une union, hein, ça peut être un mariage ou un pax, hein. C'est quelque chose qui a pu
causer des soucis de santé, hein, ici avec la médecine. Peut-être que vous allez voir un médecin aussi par rapport à ça, aussi c'est possible, hein. Ça vous a créé beaucoup de stress, des soucis de santé, mais ici, là, j'ai clairement quelque chose là qui va vous ramener dans des énergies beaucoup plus positives avec la fête, ici. Peut-être qu'il y a un procès, ici, un jugement qui va être rendu par rapport à une association, collaboration, euh, partenariat, union, mariage, pax, ici, et il est fort possible que là, vous ayez une réponse positive et que les choses se débloquent enfin. Hein, surtout, hein, moi j'ai un déblocage ici, la fête sur le temps, j'ai un déblocage. Bon, c'est très bien, les choses se débloquent et c'est plutôt en votre faveur, les amis. Ok, merci beaucoup, monsieur le manuscrit, pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant avec monsieur l'améthyste Love Oracle. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous, cher monsieur l'améthyste Love? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 24 et 25 mai 2025? Allez, c'est parti. Nous avons le consultant ou la consultante, un amour éphémère, passager, un flirt. Ok. Oh là, c'est celle-ci qui s'est retournée. Nous avons on-off, une relation instable. Ok. Nous avons loyauté, le chien, hein, avec l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Pouf. Nous avons le passé, le retour, le flashback. Et nous avons l'invitation à venir. Bon, alors ici, pour certaines d'entre vous, il est possible que vous receviez une invitation, consultant, consultante, chez des personnes proches, chez des amis, chez des potes, voilà, et il est possible que vous rencontriez de nouveau lors de cette invitation quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui vous avez eu un petit flirt, une petite relation éphémère ici. On va parler de quelqu'un ici, enfin d'une relation qui a été plutôt instable. Hein. Alors, soit c'est vous qui avez mis ça en pause, mais enfin on nous parle d'instabilité. Soit c'est vous qui étiez instable dans vos sentiments, soit c'était la personne. Mais en tout cas, là, j'ai le fait, pour certaines, là, par exemple les célibataires, hein, si vous acceptez cette invitation, vous allez aller à cette invitation et vous allez revoir cette personne. D'accord, ok. Ouais, j'ai vraiment une invitation chez des amis ici. Ok. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que, en ce qui vous concerne, vous étiez plutôt dans quelque chose d'intègre, de fiable, de loyal, mais que de l'autre côté, c'était pas forcément le cas, hein, parce que j'ai quand même la loyauté sous la consultante. Ouais. Donc là, les célibataires, il y a de l'invitation dans l'air pour ce week-end, très clairement, hein. Et avec possibilité de revoir quelqu'un avec qui vous avez eu un petit flirt, mais quelqu'un d'instable. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? Je pense que je vais retirer d'autres cartes. Hein. Pour les couples, eh bien pour les couples, c'est un peu pareil. Vous allez recevoir une invitation et vous aurez la surprise d'y rencontrer quelqu'un avec qui vous avez eu un petit flirt passager. Il est possible que ça vous déstabilise un petit peu. Ça, c'est fort possible. C'est fort possible.
Après, il est possible aussi pour d'autres que vous receviez une invitation de cette personne, hein, les célibataires par exemple, ou même si vous êtes en couple, hein, c'est possible, que vous receviez une invitation ici de cette personne-là avec qui vous avez eu un petit flirt, voilà, hein, une relation qui n'a pas duré, qui était plutôt instable, ou alors vous allez recevoir une invitation et ça va vous déstabiliser. J'ai quelque chose qui vous déstabilise. Ok. Alors, non, ce que je vais faire, c'est... Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Voilà. Il y a des doutes, de la confusion, de la réflexion par rapport à ça. Hein, par rapport à cette personne que vous allez revoir, avec qui vous vous êtes accoquiné. Quelqu'un du passé. Il y a besoin... Alors, là, c'est le succès et c'est la guérison. D'accord. Bon. Ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes guéri. Vous êtes guéri par rapport à ça. Ok. Donc, même si sur le coup, ça vous met dans le doute, etc., vous allez réfléchir quand même. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair dans votre esprit. Finalement, c'est le calme, l'équilibre, la sérénité. Vous n'allez pas, j'ai envie de dire, vous n'allez pas mordre à l'hameçon, d'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut revenir là quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui veut revenir, hein, très clairement. Hein. Vous n'allez pas mordre à l'hameçon. Ici, ce que vous voulez, c'est être en... Voilà, de la stabilité, de la loyauté, de la fidélité. Et on voit bien qu'ici, vous êtes guéri quand même. Même si vous allez être déstabilisé sur le moment, vous êtes quand même guéri ici. Le succès, c'est la guérison. Hein, d'accord? C'est sur la guérison. Et puis, avec ce soleil, vous êtes éclairé ici. Hein, vous êtes judicieusement éclairé, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ça peut vous déstabiliser sur le moment, mais vous n'allez pas, je pense, voilà. Hein, il y a vraiment une nouvelle direction, là, vous allez partir dans une... voilà, comme si vous tourniez le dos. Il y a eu trop d'instabilité, c'était pas... voilà, c'était pas stable, cette histoire-là. Mais en tout cas, vous allez revoir quelqu'un du passé lors d'une invitation, hein, les amis. Ok, merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. On termine avec le Yi King. Si vous avez une question, un conseil, une demande de conseil, un choix à faire, une décision à prendre, c'est le moment. On va voir le conseil, la réponse et le conseil du Yi King. Si vous n'avez pas de questions particulières, ça peut être juste un message. Cher Yi King, quel est ce message, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Une carte. Hop là. 41, hexagramme 41 qui nous parle de la diminution. Après la diminution vient la croissance, hein, j'ai envie de dire. Le temps de la diminution nous prive de quelque chose, mais cette expérience nous rend plus forts si nous savons la comprendre et l'accepter. C'est la voie du Dao. En cas de perte financière ou de retard, agissez avec prudence et anticipez les problèmes. Prévenir, c'est guérir. Conseil utile, avancez sincèrement sans maquiller la vérité, fixez-vous des objectifs modestes et réalistes, ne forcez rien, acceptez l'idée que la vie n'est pas un feu d'artifice permanent, il y a des moments comme ça. Bon, eh bien on accepte la situation, d'accord ? On profite, entre guillemets, de cette expérience ici, voilà, hein, pour avancer
sans forcer, voilà. Il faut accepter cette diminution, hein. Si vous vous sentez privé de quelque chose, il faut vous dire que cette expérience vous rend plus fort si vous savez la comprendre et l'accepter. Voilà. Il faut anticiper les problèmes, hein, je répète, hein, parce que des fois, voilà, hein, quand je vous lis comme ça le message, bon, c'est bien aussi de le répéter, accepter les problèmes, voilà, agir avec prudence et anticiper les problèmes, prévenir c'est guérir. Ok. Il faut vous fixer des objectifs modestes et réalistes. Ne pas essayer de voler trop haut, en fait, de voir trop haut ici, vraiment. Et c'est ça aussi, accepter cette diminution. C'est ça le fait d'accepter cette diminution, hein. Voir les choses comme elles sont et accepter, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce conseil vous aura aidé, en tout cas les amis. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.